Salut tout le monde, c'est Fu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Fairy Tail. Et franchement, si tu n'as pas vu la dernière news, c'est le moment d'économiser tes cristaux si c'est pas encore déjà fait. Parce que là, franchement, une des plus grosses bannières va arriver, les gars. Ça va faire mal. Je pense que ça va retourner le PVP là. Ça va être assez drôle là-dessus. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe, les gars? C'est que tout simplement, ce matin, je jouais... Voilà, je ramassais mes petites récompenses, mes petits mails et tout va bien jusque là, rien de différent, on a un petit racer en port d'ail, tout va bien, la vie est belle, c'est éclaté, on est content. Et du coup, à 18 h ce soir, je reçois ce petit mail, tiens, et là tu vois déjà qu'en récompense, tu as le Perfect Recruit coupon, donc là tu as compris qu'il y a déjà la nouvelle bannière, ça c'est excellent. Et du coup, vous l'aurez compris avec le titre de cette vidéo, bien évidemment, nous avons donc Erza, Events with Armor, voilà, désolé pour mon anglais, magnifique. Mais en tout cas, ça y est, un des personnages les plus puissants va arriver. Et ça, c'est incroyable parce que vous le savez, hein, nous, niveau portail, pour l'instant, c'est limité, élite, premium, voilà, normal, tranquille. Donc du coup, nouvelle bannière qu'on n'avait encore jamais vue qui va arriver. Alors, du coup, actuellement, nous avons Mira Jane, voilà, qui est un peu leak. Nous avons Erza. Plus tard, il y aura Natsu et Grey aussi. Donc du coup, la différence entre les deux, si je puis dire, c'est qu'on a Erza qui va se jouer plus dans le DPS et il y a moyen que ça soit vraiment le personnage le plus fort en termes de dégâts bruts. Et on a du coup Mira Jane qui va jouer un peu plus contrôle, voilà, réduction de la def, le stun, le fear, la peur, etc. Enfin franchement, l'invincibilité, Mira Jane vraiment dans le niveau contrôle et dans les modes de jeu, je trouve qu'elle va être plus intéressante. Après, Erza, dans des bonnes teams, etc., ça va être incroyable. Surtout que là, on a quand même le personnage, à la limite, le plus fort du jeu en termes de dégâts. Donc c'est quand même dingue. Pourquoi? Parce que grâce à son passif, en fait, où tu vas cumuler du pentagramme. Donc si tu as 20 stacks de pentagramme, tu vas avoir des dommages augmentés de 44%. C'est énorme, hein. Vraiment, c'est énorme. Et tu as 30 secondes pour ajouter des stacks à chaque fois. Donc normalement, voilà, tu devrais pouvoir en profiter assez facilement et taper assez fort. On a un leader skill qui va permettre de gagner des max HP, voilà, 5% de max HP sur la team. Alors en sachant que si tu l'as au level max, de ce que j'ai vu quand tu testes, tu peux aller jusqu'à 15%. Autre chose super intéressante, c'est si tu l'as 4 étoiles, tu as la réduction de dégâts subis de 50% pour 3,2 secondes à partir du moment où tu claques ton ulti. Et ça c'est incroyable, vraiment ça c'est fort. Donc toutes ces compétences sont en AOE, par contre il faut être très corps à corps, ça c'est une des choses. Mais vous allez voir, je vais vous présenter ça. Hop, en tout cas très très hype par la bannière, j'ai hâte de voir ça vraiment. Ça va être une dinguerie je pense. Donc du coup, premier sort. Hop, voilà, c'est pour ça que je vous dis, il faut être vraiment corps à corps. Vous voyez, j'ai pu en prendre que 2. Là c'est pareil pour la deuxième. Faut être assez près quand même. Donc là, j'ai cumulé 2 stacks ici. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai commencé avec 4 directs de pentagramme, ce qui me permet aussi de commencer avec le premier buff. Donc ça, c'est intéressant. Donc là, je peux en cumuler 3, en fait. Donc là, j'ai cumulé 3 fois ma première compétence. On va faire pareil avec la deuxième. Donc là, je suis en 3-3. Là, vous avez vu, à certains moments, ça peut quand même augmenter le stack de pentagramme. Donc là, je vais claquer la troisième. Ce qui est super intéressant aussi, c'est que pendant la troisième, je suis invincible. Donc pendant toute la durée du sort, on peut pas me toucher, on peut pas me faire de dégâts, etc. Donc ça c'est super bien. On a un ulti comme Jelal qui est immunité au contrôle. Ça c'est super, vraiment on prend. D'ailleurs, ce qui est super intéressant avec l'ulti, donc je vais le faire, hop, ça me permet de regagner 3 stacks des 2 premières compétences. Donc ça c'est incroyable, en plus de mettre la petite critique là qui est quand même plutôt cool. Et de reclaquer du coup le troisième sort qui va faire cumuler mon pentagramme. Donc voilà, en gros il va falloir jouer comme ça. Donc là 1-1-1. J'ai hâte de voir, mais franchement les gars, il y a moyen que ça soit super intéressant. Sachant que le troisième sort te permet aussi de réduire un certain pourcentage, qu'est-ce que je veux dire, de temps, entre guillemets, tes CD de compétences. Donc ça c'est super intéressant. Je crois que c'est 5 secondes. Hop, donc là j'en remets 3. Hop. Donc voilà. En vrai, il faut quand même y aller pour aller au 20. Mais en tout cas, si tu joues bien avec tes compétences et le CD de tes sorts, il y a moyen de les augmenter. Surtout que tu as 30 secondes pour les stacks. Franchement, c'est une dinguerie. D'ailleurs, t'as vu? Oh, bah voilà. Bah, du coup, j'ai pu même en auto monter mon pentagramme. Donc là, normalement, j'ai 44% de dégâts supplémentaires. Et là, t'as envie de pleurer tellement ça doit faire mal. Donc voilà, les gars, pour la présentation de Erza. Donc elle arrivera le 25 avril, donc très prochainement. C'est pour ça que je te dis dès maintenant, si t'as économisé un petit peu ou pas trop, fais-le. Ça va être hyper important. D'ailleurs, autre petite chose, je ferai très prochainement aussi un guide sur le jeu pour tout ce qui est des débutants, ceux qui veulent commencer sur un nouveau serveur, qu'est-ce qu'il faut focus ou pas.
Donc par exemple moi vous le savez hein, j'ai pull sur Jelal, j'ai pull sur Midnight. D'ailleurs si vous voulez vraiment pull sur les personnages limités, pour moi soit tu vas chercher le 3 étoiles gratuitement, soit tu pull et tu vas le chercher 4 étoiles en fait. Parce que sinon il n'y a pas trop d'intérêt, il faut vraiment profiter je trouve de l'ultimate, c'est le plus intéressant. Mais on en parlera lors d'un guide. D'ailleurs les gears aussi sont très très importants dans ce jeu là. D'ailleurs j'ai hâte de passer le 48. Normalement je le passe ce week-end parce que là j'ai vraiment débloqué ce mode. Et comme ça je serai à peu près OP sur tout. D'ailleurs faut que je me remette un petit peu côté PVP là-dessus. Mais en tout cas voilà les gars, nouveau portail qui arrive. Petite surprise qui fait bien plaisir parce que comme vous le savez là, nous on a Racer les gars hein. C'est ce qui a pris la place de Evergreen. Evergreen du coup j'ai pu aller chercher gratuit. Là ils nous ont mis Racer, c'est une catastrophe Racer. Franchement c'est pas intéressant. Niveau des events pareil on a un petit rerun là du Wizard Race. Bon c'est pas le plus intéressant. On a ça aussi. Alors faites très très attention, je sais que c'est super intéressant. On a très très envie de mettre des cristaux. Mais là quand tu sais que t'as Erza qui arrive, faites gaffe quand même à ce que vous faites là-dessus. D'ailleurs ça, bonne chance à ceux qui l'ont fait. Faites-le hein, vraiment pour ceux qui l'ont. Tous les jours connectez-vous, faites vos tickets etc. Il y a quand même des super récompenses là-dessus à aller chercher. Moi j'étais au moins chercher le round 3. Tant pis j'ai un peu craqué parce que j'ai vu que j'y serais pas allé sinon. Parce qu'il y a quand même 3600 cristaux à aller chercher là-dessus. Donc c'est assez intéressant de ce côté là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur Fairy Tail t'aura plu. C'est le cas, n'hésite pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez peace tout le monde.